B. La condition contractuelle, le consentement des futurs époux. Le mariage étant un contrat, l'article 146 du Code civil, 146 du Code civil dispose logiquement que, ouvrez les guillemets, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, fermez les guillemets. Donc, le mariage étant un contrat, l'article 146 du Code civil dispose logiquement que, citation, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Le mariage se forme ainsi par l'accord de volonté conjoint. Ce consentement doit exister, être libre et éclairé. Cette condition est requise, quelle que soit la loi personnelle applicable aux époux. Cour de cassation, première chambre civile, 18 mai 2022. Donc, cette condition est requise, quelle que soit la loi personnelle applicable aux époux. Voire donc une décision rendue par la Cour de cassation, première chambre civile, 18 mai 2022. Nous allons voir un tableau à présent. Consentement existant. Mineur. Enfant naturel plus adoption plénière, il faut l'accord des parents, à défaut celui des ascendants, à défaut celui du conseil de famille, adoption simple, accord des adoptants. Donc, le consentement pour un mineur, enfant naturel, adoption plénière, il faut l'accord des parents, à défaut celui des ascendants, à défaut celui du conseil de famille. Adoption simple, l'accord des adoptants. Majeur, sous tutelle ou sous curatelle. Le tuteur ou le curateur sont informés préalablement du projet de mariage et peuvent former une opposition à celui-ci. Articles 175 et 460 du Code civil. Pour la sauvegarde de justice, il n'y a pas d'opposition. Donc on reprend tutelle et curatelle. Le tuteur ou le curateur sont informés préalablement du projet de mariage et peuvent former une opposition à celui-ci. Articles 175 et 460 du Code civil. Mariage posthume. Pas de régime matrimonial, pas de droit de succession. Et mariage posthume, pas de régime matrimonial, pas de droit de succession. Mariage simulé égale mariage nul. Mariage simulé, mariage nul. Consentement libre. Principe du consentement libre des groupes. À défaut, nullité en cas d'erreur ou de violence pour obtenir le consentement. Principe du consentement libre des époux. À défaut, nullité en cas d'erreur ou en cas de violence pour obtenir le consentement. Condition morale. Principe, la monogamie. Les risques, bigamie, extrait de l'acte de naissance au mariage pour relever les inscriptions en marque, inceste, lien entre époux et parents du conjoint, peut être relevé par le président de la République. Donc, quand l'inceste est un lien entre époux et parents du conjoint, cela peut être relevé par le président de la République. 1. Nous allons donc continuer avec l'existence du consentement. 1. L'existence du consentement. L'existence du consentement au mariage pose 3 problèmes. Le consentement des personnes protégées majeures et mineures à la suite de la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007 relative aux majeurs protégés. Il convient depuis le 1er janvier 2009 de parler de personnes protégées et non d'incapables.
le consentement du mort et le mariage simulé. Donc, 3 cas posent 3 problèmes. Le consentement des personnes protégées majeures et mineures, le consentement du mort et le mariage simulé. Et concernant les personnes protégées majeures et mineures, donc à la suite de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 relative aux majeurs protégés, il convient depuis le 1er janvier 2009 de parler de personnes protégées et non d'incapables. S'agissant des personnes protégées, il faut distinguer le cas du mineur et celui des majeurs protégés. Le mariage du mineur doit faire l'objet d'une autorisation des parents ou de certaines personnes qualifiées. En principe, le mineur doit recueillir l'autorisation de ses parents et le désaccord de ces derniers vaut acceptation. Article 148 du Code civil. Donc, en principe, le mineur doit recueillir l'autorisation de ses parents et le désaccord de ces derniers vaut acceptation. Article 148 du Code civil. Si l'un des parents est décédé ou hors d'état de manifester sa volonté, l'accord de l'autre suffit. Article 149 du Code civil. Donc, si l'un des parents est décédé ou hors d'état de manifester sa volonté, l'accord de l'autre suffit. Article 149 du Code civil. Dans l'hypothèse où les deux parents sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté, il appartient aux ascendants les plus proches dans chaque ligne de se prononcer. Et le dissentiment entre chaque ligne ou au sein d'une même ligne vaut aussi consentement au mariage. Article 150 du Code civil. Autrement dit, il suffit que l'un des grands-parents du mineur soit d'accord pour que celui-ci puisse se marier. En cas de décès des parents et des ascendants, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement doit être donné par le conseil de famille. Article 159 du Code civil. Le consentement doit être donné par le conseil de famille dans le cas où il y a décès des parents et des ascendants ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté. L'enfant adopté de manière plénière est soumis au même régime. Article 358 du Code civil. On va reprendre. Le mariage du mineur doit faire l'objet d'une autorisation des parents, donc qu'ils soient protégés ou non. On est sûr, s'agissant des personnes protégées, il faut distinguer le cas du mineur et celui des majeurs protégés. Donc, le mariage du mineur doit faire l'objet d'une autorisation des parents ou de certaines personnes qualifiées. En principe, le mineur doit recueillir l'autorisation de ses parents et le désaccord de ces derniers vaut acceptation. Article 148 du Code civil. Si l'un des parents est décédé ou hors d'état de manifester sa volonté, l'accord de l'autre suffit. Article 149 du Code civil. Dans l'hypothèse où les deux parents sont morts ou hors d'état de manifester leur volonté, il appartient aux ascendants les plus proches dans chaque ligne de se prononcer. Et le dissentiment entre chaque ligne ou au sein d'une même ligne vaut aussi consentement au mariage. Article 150 du Code civil. Autrement dit, il suffit que l'un des grands-parents du mineur soit d'accord pour que celui-ci puisse se marier. En cas de décès des parents et des ascendants, ou s'ils sont tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement doit être donné par le conseil de famille, article 159 du Code civil. L'enfant adopté de manière plénière est soumis au même régime, article 358 du Code civil. Cependant, celui qui a fait l'objet d'une adoption simple doit obtenir le consentement de l'adoptant ou des adoptants. Article 365, alinéa 1er du Code civil.
Article 365, alinéa 1er du Code civil. Celui qui a fait l'objet d'une adoption simple doit obtenir le consentement de l'adoptant ou des adoptants. Le refus d'autorisation n'a pas à être motivé, ce qui explique qu'aucun recours est possible. En principe, l'autorisation est donnée verbalement lors de la célébration du mariage à l'officier de l'état civil. Elle revêt une forme écrite lorsqu'elle résulte de la délibération du conseil de famille ou lorsque les personnes compétentes ne peuvent pas assister à la célébration. Donc, on reprend au refus d'autorisation car d'une adoption simple n'a pas à être motivé, ce qui explique qu'aucun recours n'est possible. En principe, l'autorisation est donnée verbalement lors de la célébration du mariage à l'officier de l'état civil. Elle revêt une forme écrite lorsqu'elle résulte de la délibération du conseil de famille ou lorsque les personnes compétentes ne peuvent pas assister à la célébration. Avant la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, le majeur en curatelle devait obtenir le consentement du curateur ou, à défaut, celui du juge des tutelles. Article 460, alinéa 1er du Code civil. Le défaut d'autorisation du curateur ne constituait pas un défaut de consentement au mariage du curatellaire, si bien que la sanction est la nullité relative et non absolue. Aussi, cette nullité relative pouvait être couverte par l'approbation au mariage ultérieur du curateur. Cour de cassation, première chambre civile, 20 avril 2017. Le majeur en tutelle était soumis à des conditions plus strictes. Le mariage n'était permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille et après audition des futurs conjoints, voire, le cas échéant, le recueil de l'avis des parents et de l'entourage. Article 460, alinéa 2 du Code civil. On reprend. Avant la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, le majeur en curatelle devait obtenir le consentement du curateur ou, à défaut, celui du juge des tutelles. Article 460, alinéa 1er du Code. Le défaut d'autorisation du curateur ne constituait pas un défaut de consentement au mariage du curatellaire, si bien que la sanction est la nullité relative et non absolue. Aussi, cette nullité relative pouvait être couverte par l'approbation au mariage ultérieur du curateur. Cour de cassation, première chambre civile, 20 avril 2017. Le majeur en tutelle était soumis à des conditions plus strictes. Le mariage n'était permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille et après audition des futurs conjoints, voire, le cas échéant, le recueil de l'avis des parents et de l'entourage. Article 460, alinéa 2 du Code civil. Depuis le 25 mars 2019, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 relativement à ces dispositions, il n'existe plus d'autorisation préalable requise pour le tutélaire ou le curatellaire. Depuis le 25 mars 2019, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 relativement à ces dispositions, il n'existe plus d'autorisation préalable requise pour le tutélaire ou le curatellaire. Ainsi, les tuteurs ou curateurs doivent être informés préalablement du projet de mariage de leur majeur protégé, article 460 du Code civil, et peuvent, le cas échéant, former une opposition, article 175 du Code civil, dans les conditions de l'article 173 du Code civil. Donc, c'est-à-dire que cette opposition peut être formée, ça c'est mentionné à l'article 175 du Code civil,
Et donc, cette opposition est formée dans les conditions de l'article 173 du Code civil. S'agissant de la personne objet d'un régime de sauvegarde de justice, aucun droit d'opposition n'est prévu. Elle peut donc se marier librement. Exceptionnellement, la loi admet le mariage posthume. C'est une fiction de mariage puisque le consentement de l'époux décédé n'existe pas réellement. L'alinéa premier de l'article 171 du Code civil dispose que, ouvrez les guillemets, le président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Donc, article premier, non, alinéa premier de l'article 171 du Code civil. Alinéa premier de l'article 171 du Code civil dispose que, début de citation, le président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Fin de citation. Ce mariage produit ses effets jusqu'à la date du jour précédant le décès de l'époux, mais n'entraîne l'application d'aucun régime matrimonial et ne crée aucun droit légal de succession pour le survivant. Donc, de nouveau, ce mariage produit ses effets jusqu'à la date du jour précédent le décès de l'époux, mais n'entraîne l'application d'aucun régime matrimonial et ne crée aucun droit légal de succession pour le survivant. Concernant le mariage simulé, le consentement au mariage n'existe pas, puisque les époux ont consenti au mariage uniquement dans le but d'en obtenir certains effets et non tous ceux prévus par la loi. Le mariage ne sert qu'à, on va citer, à atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. Atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. Donc, selon une expression, dans une décision rendue par la Cour de cassation, première chambre civile, le 28 octobre 2003. Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2003. Le consentement fait également défaut lorsque l'épouse ne s'était mariée que dans le but d'appréhender le patrimoine de son conjoint qu'elle a ensuite tué. Cour de cassation, première chambre civile, 19 décembre 2012. 19 décembre 2012. Donc, le mariage ne sert qu'à atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. Cour de cassation, première chambre civile, 28 octobre 2003. Le consentement fait également défaut lorsque l'épouse ne s'était mariée que dans le but d'appréhender le patrimoine de son conjoint qu'elle a ensuite tué. Cour de cassation, première chambre civile, 19 décembre 2012. Le mariage conclu uniquement dans le but d'acquérir la nationalité française. Dans tous les cas, le mariage simulé est nul. Arrêt précité. En revanche, n'est pas dépourvu d'intention matrimoniale le mariage par lequel l'épouse de moins de 30 ans que son époux s'est engagée à lui prodiguer une assistance bienveillante en contrepartie d'un confort financier. Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2021. On reprend. En revanche, n'est pas dépourvu d'intention matrimoniale le mariage par lequel l'épouse de moins de 30 ans que son époux s'est engagée à lui prodiguer une assistance bienveillante en contrepartie d'un confort financier. En l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale, un tel mariage fictif, destiné exclusivement à obtenir certains effets particuliers,
ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12, 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2017. Donc, en l'absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale, un tel mariage fictif destiné uniquement ou exclusivement à obtenir certains effets particuliers ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cour de cassation, première chambre civile, 1er février 2017.